Avant de vous dévoiler le titre de la leçon d'aujourd'hui, j'aimerais faire un bref rappel de ce que nous avons vu la dernière leçon. Nous avons vu qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Cette guerre qu'il y a eu entre Lucifer et ses anges et Michael et ses anges, nous avons vu que ce qui s'est passé au ciel a eu des conséquences sur notre terre. Et nous avons vu que parce que Lucifer est descendu sur la terre, qu'il a tenté nos premiers parents, et que c'est au travers de cette tentation qu'ils ont enfreint le commandement de Dieu qui nous disait « Tu ne mangeras point du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». Et malheureusement, suite à cette transgression, il s'est passé des choses. Parmi ce qui s'est passé, nous avons vu que tous ceux qui vont naître d'Adam, c'est-à-dire toute sa descendance, donc tout homme, nous serons considérés comme des transgresseurs parce que nous ne faisons pas la volonté de Dieu, nous transgressons sa volonté. Nous avons vu que nous sommes finalement tous mauvais, un cœur mauvais. Nous avons vu que nous étions tous séparés de Dieu et nous avons vu également que finalement la conséquence c'est que nous sommes tous voués à une mort. Pas n'importe quelle mort, la mort éternelle qu'il y aura dans le futur. Nous avons vu que suite à l'entrée du péché sur cette terre, Dieu n'est pas resté sans rien faire. Il est venu à la recherche de l'homme. Et il va, au travers de plusieurs messagers, annoncer celui qui va venir pour écraser la tête du serpent. Il va parler au travers différents prophètes et nous avons vu que celui qui devait arriver, celui qui a été choisi, ce qu'on a appelé loin, le Messie ou le Christ, devait suivre ce que Dieu a dit au travers de ses prophètes. Et nous avons vu que tout cela s'est réalisé dans une seule personne, la personne de Jésus de Nazareth. En effet, nous avons vu que Jésus est le Messie. Il n'y a que lui qui a répondu à tous ces indices que disait la prophétie. Mais deuxièmement, ce que nous pouvons dire, c'est que non seulement Jésus est le Messie, mais il est ce remède contre le péché. Nous avons vu que le péché faisait que nous étions tous transgresseurs et finalement avec lui nous pouvons être justes. Nous avons vu que nous avons un cœur mauvais et lui il peut nous donner un cœur changé. Nous avons vu que nous étions séparés de Dieu, il sera notre médiateur. Et nous avons vu que nous étions destinés à la mort éternelle, mais avec lui nous avons la vie éternelle. La question que nous allons voir ce soir et qui sera le thème principal de notre sujet, ça c'est vraiment une question fondamentale. C'est une question que tout le monde veut savoir. Lorsque nous savons que nous sommes pécheurs, lorsque nous savons que nous sommes voués à la mort éternelle et qu'on nous présente Jésus, la question est ceci. Comment est-ce que je peux être sûr d'avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? C'est vraiment une question capitale, n'est-ce pas? C'est la question finalement que tous nous devrions nous poser. Qu'est-ce que je dois faire? Comment avoir la vie éternelle? Pour répondre à cette question, nous allons répondre par la parole de Dieu. Et nous avons vu que cette parole a été inspirée par le Saint-Esprit et que pour comprendre ce qui a été écrit, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui nous enseignera toutes choses, nous dit Jésus. Nous allons donc demander son aide. Et pour cela, je vous invite à incliner la tête et nous allons prier. Éternel, notre Dieu, nous voulons ce soir te dire merci. Merci de nous avoir encore amenés, rassemblés dans cette chapelle pour pouvoir étudier ta parole. Aujourd'hui, il y a cette question fondamentale pour nous. Comment est-ce que nous pouvons être sûrs d'avoir la vie éternelle? Que devons-nous faire? Nous avons besoin d'une réponse, Père. Et c'est pour ça que nous te demandons ton Esprit Saint, afin qu'il puisse nous éclairer, nous instruire ce soir. Que tu puisses disposer nos cœurs, que tu puisses nous donner cette intelligence qui vient de toi. S'il te plaît, puisses-tu parler au travers de ton serviteur. Humilie-le
afin que toi seul sois glorifié. Nous te demandons de nous entourer de tes anges puissants et que tu puisses régner en maître ce soir. Merci d'entendre notre prière. Merci de l'exaucer, car c'est au nom de Jésus-Christ que nous te demandons toutes ces grâces. Amen. Lorsque nous posons la question « Que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle ?» nous avons deux types de réponses. Les principaux seront celles-ci. Premièrement, si je veux avoir la vie éternelle, les personnes diront « Il faut premièrement croire en Jésus. » Voici une réponse qui va venir. Il faut croire en Jésus. Alors j'aimerais vous amener dans la parole de Dieu. Et vous allez voir que croire en Jésus n'est peut-être pas suffisant. Dans Jacques, au chapitre 2, Jacques, au chapitre 2, donc nous sommes dans le Nouveau Testament, l'épître de Jacques, qui se trouve juste avant l'épître de Jean, l'épître de Pierre, nous avons Jacques, et nous allons prendre au chapitre 2, et nous allons lire le verset 19. Est-ce que croire en Jésus, croire en Dieu, nous permettra d'avoir la vie éternelle? Regardons ce qu'il est écrit. Dans Jacques chapitre 2, au verset 19, nous lisons « Tu crois qu'il n'y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Qu'est-ce que nous comprenons ici? Que même les démons, ils croient aussi en Dieu. Donc est-ce que croire en Dieu, croire en Jésus, cela est suffisant? Les démons croient que Jésus existe. Ils croient que Jésus est le Messie. Mais est-ce que cela fait que les démons seront sauvés? La Bible nous dit qu'ils seront jetés dans les temps de feu. Donc croire ne suffit pas. D'autres diront, pour avoir la vie éternelle, il faut que je fasse des bonnes œuvres. Par exemple, quand je fais un pèlerinage, je sais qu'au travers de ça, j'aurai la vie éternelle. Par exemple, quand je suis fidèle à l'église, chaque rendez-vous de l'église, quand je suis présent, je sais que j'aurai la vie éternelle. D'autres personnes diront, c'est lorsque je fais de bonnes actions, j'aide les gens, je donne à manger aux pauvres, je donne de l'argent à ceux qui en ont besoin. Lorsque je fais ces bonnes œuvres, c'est au travers de ça que je suis sûr, j'aurai la vie éternelle. Est-ce que ces bonnes œuvres, malgré qu'elles soient belles, n'est-ce pas, est-ce que ces bonnes œuvres nous donneront la vie éternelle? Que nous dit la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe? Dieu dira au travers du prophète d'Ésaïe au chapitre 64. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Ésaïe au chapitre 64. Et nous allons lire le verset 5. Dans certaines versions, ça peut être le verset 6. Est-ce que quand je fais de bonnes œuvres, de belles œuvres, je serai sauvé? Je serai sûr que j'aurai la vie éternelle. Que nous dit la parole de Dieu? Ésaïe chapitre 64 au verset 5, il est écrit « Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Toute notre justice, c'est-à-dire toutes les actions bonnes qu'on fait, tout ce qui est juste à nos yeux, toutes ces bonnes actions aux yeux de Dieu, c'est comme quoi? C'est comme un vêtement souillé, sale. Voici ce que Dieu nous dit lorsqu'on fait des bonnes actions et qu'on croit qu'au travers de ces bonnes actions, on va être sauvé. Dieu nous dit, ces bonnes actions que tu fais pour être sauvé, je te dis, c'est un vêtement sale devant moi. Donc que ce soit seulement croire en Dieu, cela ne suffit pas. Que ce soit faire des bonnes actions, ce n'est pas au travers de ces œuvres qu'on aura la vie éternelle. Alors la question c'est, comment avoir la vie éternelle? Comment je saurai que je suis sauvé?
Comment? Jésus va nous le dire. Et nous allons prendre dans Luc au chapitre 18. Au travers de cette parabole, Jésus nous dira, nous apprendra comment avoir la vie éternelle, comment être sauvé. Dans Luc au chapitre 18, nous allons lire du verset 10 au verset 14. Luc chapitre 18, au verset 10, il est écrit: Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Au verset 13, le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Voici 2 hommes, tous les 2 juifs. Nous voyons premièrement un pharisien, quelqu'un qui connaît bien la parole de Dieu, l'Ancien Testament. Nous voyons derrière lui, sur l'image, un autre homme qui lui est publicain. Un publicain, c'était un juif qui récoltait les taxes aux juifs, aux romains. Et voilà que souvent les publicains étaient haïs par le peuple juif, parce qu'ils travaillaient pour l'ennemi. Et non seulement ils étaient juifs, ils travaillaient pour l'ennemi, et en plus ils venaient prélever l'argent des juifs. Et en plus, ils étaient connus pour être des voleurs, parce qu'on savait que si par exemple on taxait pour telle somme, les publicains prenaient une marge pour eux. Et souvent c'était excessif. Et donc ces personnes étaient considérées comme des voleurs. Ils faisaient des choses qui n'étaient pas honnêtes, et ils étaient connus pour ça. Voici donc ces 2 personnes qui vont venir prier. Le publicain ainsi que le pharisien. Remarquez un petit peu l'attitude de ces 2 personnes. Est-ce que le publicain dit ce qu'il fait de bon? Il ne dit rien de ça. Alors que lorsque vous remarquez l'attitude du pharisien, il va dire ce qu'il fait de bon. Il dira par exemple: je jeûne 2 fois la semaine. Au verset 12, je donne la dîme de tous mes revenus. Est-ce que ce qu'il fait, c'est bien? Oui, c'est de bonnes choses, des choses que recommande la parole de Dieu. Mais il dit ce qu'il fait. Voici son attitude. J'ai fait ça, j'ai fait ci. Alors que lorsque vous allez regarder l'attitude du publicain, il va plutôt dire, regardez au verset 13, Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Il est en train de dire ce qu'il est. Je suis un pécheur. 2 attitudes différentes. Et parmi ces 2 personnes, qui sera sauvé? Regardez au verset 14. Au verset 14, il est écrit: Je vous le dis, celui-ci, c'est-à-dire le dernier, le publicain, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Lorsque Jésus dit il rentre chez lui justifié, ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, il est comment? Il est juste. S'il est juste, il est pardonné. S'il est pardonné, il est sauvé. Celui qui dit ce qu'il a fait, j'ai fait ci, j'ai fait ça, qui a fait ses bonnes œuvres, Jésus nous dit, il n'a pas été justifié, il est perdu. Alors que c'est celui qui a dit, je suis un pécheur. Jésus dit, celui-ci sera sauvé. Donc nous comprenons dans cette parabole qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle, pour être sauvé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reconnaître qui nous sommes. Et nous sommes quoi selon la parole de Dieu? Nous sommes pécheurs. Et lorsque je reconnais que je suis pécheur, que je reconnais comme ce publicain que je suis voleur, que j'ai volé, quand je ressens cela, quand je ressens que aux yeux de Dieu, ce n'est pas bien, quand je ressens que ce que j'ai fait, c'est mauvais devant la face de Dieu, je ressens ce dégoût pour le péché.
lorsque je ressens ces choses-là, c'est ce que la Bible appelle la repentance. Un changement de pensée. Moi qui aimais le péché, maintenant je ressens un dégoût du péché. C'est cela la repentance. Et c'est la première étape pour être sauvé. C'est ce que Jésus nous apprend ici. Reconnais d'abord qui tu es. Il faut que je comprenne qu'est-ce que je suis, qui je suis. Il faut que je comprenne ce que c'est que le péché. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent. Beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que le péché. Et c'est pour ça que nous allons prendre un moment pour pouvoir comprendre c'est quoi le péché. Je suis pécheur, mais qu'est-ce que ça veut dire je suis pécheur? Lorsque vous prenez le mot péché vient du mot hébreu shata'a. Ça signifie tout simplement manquer le but. Lorsque la Bible note dans l'Ancien Testament péché, littéralement on devrait le dire manquer le but. C'est ça le péché, c'est de manquer le but. Et nous avons vu que le péché était entré à quel moment? Au Jardin d'Éden. Donc on va essayer maintenant de comprendre c'est quoi ce péché, c'est quoi ce but, cet objectif qui a été raté, cette cible qui a été ratée. C'est quoi ce péché? Souvenez-vous quand Dieu a créé l'homme. Dans Genèse au chapitre 1, on va nous dire qu'il va créer l'homme à son image. Quand Dieu va créer l'homme, il devait le créer à sa ressemblance. Il devait être un avec lui. Dieu tout simplement devait régner dans le cœur de l'homme. Il devait avoir une communion tellement intime que Dieu était constamment dans le cœur de l'homme. Et parce que Dieu était régné dans l'homme, que Dieu était en communion avec l'homme, qu'est-ce que Dieu a fait? Nous voyons que Dieu va le bénir. À travers cette relation, Dieu va lui donner de quoi subsister à ses besoins, la nourriture. Dieu va lui donner quelqu'un à aimer. Aimer sa femme. Dieu va lui donner également le don de la sexualité, de pouvoir se reproduire. Dieu va également donner à l'homme le don de l'argent. Dieu va donner à l'homme le don de la beauté. Il sera beau Adam, n'est-ce pas? Il a été créé bon. La beauté. Dieu va lui donner tant de bénédictions. Donc nous comprenons que le plan de Dieu c'était quoi? C'était que Dieu soit le centre d'intérêt de l'homme. Et parce qu'il est le centre d'intérêt de l'homme, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va lui apporter des bénédictions que nous voyons autour. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand le péché est entré? L'objectif de départ a été raté. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque le péché est entré? Dieu n'était plus le centre de l'homme. Dieu est sorti du cœur de l'homme. Et maintenant, qu'est-ce qui a fait place dans le cœur de l'homme? Ce sont toutes ces bénédictions. Ces bénédictions qui finalement vont devenir des malédictions. En effet, alors que au départ, Dieu avait donné la nourriture à l'homme, maintenant, le Dieu pour l'homme, ça sera la nourriture. Ça sera sans Dieu. Il vivra pour la nourriture. Il va manger en excès, par exemple. L'excès de table. Il va manger n'importe quoi. Mais peu importe, c'est d'abord ce que je mange qui compte. Dieu avait donné à l'homme le don de pouvoir aimer son prochain. Mais maintenant, cet amour va manquer le but. Ça sera maintenant l'amour de moi, l'égoïsme, l'orgueil. Parce que d'abord Dieu a donné comme bénédiction la sexualité. Lorsque le péché va entrer, maintenant, le Dieu de l'homme, ça sera peut-être la sexualité. Ça sera lui, son Dieu. Constamment, il ne peut pas arrêter de penser au sexe. Il y a des personnes comme ça. Constamment, ça devient mon besoin urgent. Si je n'ai pas de rapport sexuel avec ma copine ou ma femme, c'est pas bon. Je deviens fou. J'ai besoin de ça. Ça devient sans Dieu. Alors que Dieu avait d'abord donné de l'argent, des trésors pour l'homme.
Voici que maintenant ça deviendra sans idole, sans Dieu. L'homme ne vivra que pour l'argent. Il ne pense plus à Dieu. La première chose qu'il pense à son réveil, c'est le travail pour gagner de l'argent. L'argent, l'argent et rien que ça. Combien de personnes aujourd'hui vivent pour l'argent? Ne sont omnibulés que par ça. Ça devient ça maintenant le Dieu. Alors que Dieu avait donné la beauté à l'homme. Comme un don, comme une bénédiction. Aujourd'hui, cette bénédiction, la beauté, ça va devenir son idole. Combien de personnes aujourd'hui passent du temps dans les salles de sport pour sculpter leur corps? Lorsqu'ils voient une vitre à côté, ils ne peuvent pas s'empêcher de regarder leur corps. Combien de personnes passent du temps à dépenser de l'argent dans tout ce qui est maquillage, tout ce qui est bijoux, pour pouvoir avoir cette beauté artificielle? Aujourd'hui, ce n'est que ça. L'homme est tourné vers ces bénédictions que Dieu lui a données. Et ça devient sans Dieu. Finalement, ces bénédictions se sont retrouvées en malédiction. Ça, c'est ça le péché. Le but originel a été manqué. Donc finalement, nous comprenons que le péché, c'est vraiment un état dans lequel tout homme vit actuellement. Nous naissons dans cet état. Nous ne sommes plus attirés vers les choses célestes, vers Dieu, mais nous naissons attirés vers les choses terrestres. L'homme est devenu charnel, comme la Bible le dit. Et maintenant, à cause de cet état, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous sommes dans cet état. Alors, les pensées maintenant, ça ne va plus être dirigé vers Dieu, ça va être dirigé vers les choses charnel. On aura ces mauvaises pensées, des pensées adultères, des pensées orgueilleuses. C'est moi qui dois être le premier, toujours centré vers soi. Et ces mauvaises pensées, finalement, ça va se transformer en quoi? En actes. Ces mauvaises actions qu'on appelle aussi péché. J'ai péché, j'ai fait cette mauvaise action. Ça va se transformer en mauvaise parole. C'est à cause de cet état de péché. Et finalement, ces actions qu'on répète forgent ce qu'on appelle le caractère. Et j'ai ce mauvais caractère. Ce caractère qui devait être à la ressemblance de Dieu. Aujourd'hui, à cause du péché, nous avons tous un mauvais caractère. Voici ce qu'a fait le péché. Nous avons manqué le but. Et à cause de ça, nous avons ces mauvaises pensées, mauvaises actions, mauvais caractères. Et c'est ce que va résumer Jésus-Christ. Lorsqu'il dira dans Marc au chapitre 7, il va résumer ce qu'est le péché. Ce qu'a fait le péché dans le cœur de l'homme. Dans Marc au chapitre 7. Marc au chapitre 7, nous allons lire au verset 21. Marc chapitre 7, au verset 21, il est écrit: car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. C'est du cœur de l'homme que viennent toutes ces choses. Voici ce que c'est que le péché. Et donc, parce que nous vivons dans cet état, que notre cœur est mauvais, que nous avons de mauvaises pensées, mauvaises actions, que se passe-t-il à cause de ça? À cause du péché. Que nous dit la parole de Dieu dans Romains chapitre 6, verset 23? Que le salaire du péché, c'est la mort. Quelle mort? La mort éternelle. Comprenez-vous? Parce que nous sommes tous dans cet état. Nous avons tous déjà eu des pensées adultères. Nous avons tous déjà eu cette colère envers quelqu'un. Jésus dit c'est comme un meurtre. À cause de cela, nous sommes tous voués à la mort éternelle. Et Dieu nous demande, si tu veux avoir la vie éternelle, que faut-il faire? Reconnais
que tu es un pécheur. Il nous faut passer par cette étape de la repentance. Reconnaître qu'on est un pécheur et que c'est horrible aux yeux de Dieu, qu'à cause de cela nous sommes séparés de lui. Il nous faut passer par cette repentance. C'est cela la condition. Mais j'aimerais vous dire qu'il faut faire attention. Il faut faire attention quand on parle de repentance, vous savez. Parce qu'il y a des personnes qui pensent se repentir. Et finalement, ce n'est pas la vraie repentance. Vous savez que la Bible nous parle aussi d'une fausse repentance. Regardez par exemple dans Matthieu au chapitre 27. Si nous comprenons que nous devons passer par la repentance, il faut que nous comprenions qu'il y a aussi une fausse repentance. Dans Matthieu au chapitre 27, nous nous souvenons que Judas avait livré son maître pour 30 cycles d'argent. Et regardez maintenant ce qui va se passer. Dans Marc au chapitre 27, au verset 3. Il est écrit, alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Que nous dit la Bible au sujet de Judas? Il se repentit. Est-ce que Judas s'est repenti? Oui. Mais est-ce que pour autant c'est ce qui fait qu'il aura la vie éternelle? Pourquoi il s'est repenti? C'est cela qui est important de comprendre. Regardez, gardez un doigt dans Matthieu chapitre 27 et allez dans Deutéronome chapitre 27. Il faut bien comprendre pourquoi Judas s'est repenti. Parce que vous allez voir ce que c'est qu'en réalité la fausse repentance. Lorsque nous prenons dans Deutéronome au chapitre 27. Deutéronome chapitre 27 au verset 25. Deutéronome chapitre 27, verset 25. Regardez ce qui est écrit. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. Et tout le peuple dira Amen. Ici, Dieu est en train de maudire qui? Celui qui reçoit un présent, un cadeau, un don, pour faire quoi? Pour répandre le sang de l'innocent. À votre avis, Judas, est-ce qu'il savait ce qu'il faisait? Il savait qu'il livrait un innocent. Il connaissait la parole de Dieu. Et il savait qu'en faisant cela, en recevant 30 cycles d'argent pour livrer le sang de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il sera maudit. Et parce qu'il a eu peur de cette malédiction, en voyant que Jésus ne pouvait plus maintenant faire marche arrière, qu'il allait être crucifié, en voyant qu'il allait livrer le sang innocent, il avait peur de cette malédiction. Et parce qu'il voyait qu'il était condamné, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se repentir. La motivation de sa repentance, c'était la peur. La peur de la malédiction. La peur de la condamnation. Et aujourd'hui, combien de personnes vont vers Jésus parce qu'ils savent, il faut que je me repente, le royaume éternel arrive. Et donc ils vont vers Jésus par peur. Ce n'est pas ça la vraie repentance. Et c'est pour ça que nous devons faire attention de ne pas aller vers Jésus par crainte, mais volontairement. Volontairement. Et nous allons voir tout à l'heure comment. Mais si nous prenons la vraie repentance maintenant, comment on saura que cette personne s'est repentie? Comment on peut savoir que quelqu'un a vraiment été dégoûté du péché? C'est cela maintenant la question. Si quelqu'un a été dégoûté du péché, si quelqu'un est passé par cette vraie repentance, par ce changement d'avis, la question est celle-ci. Si maintenant il comprend que ce qu'il a fait, c'est un péché, qu'est-ce qu'il va faire d'après vous? Il va continuer à le garder? S'il s'est vraiment repenti, s'il a compris que ce qu'il a fait c'est un péché, est-ce qu'il va continuer à le faire? La première chose qu'il va faire, vous savez c'est quoi? Il va d'abord se confesser.
confesser. Il va dire à Dieu, pardon de ce que j'ai fait. Regardez ce que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. Nous allons voir maintenant la vraie repentance. Comment savoir la vraie repentance? Cette vraie repentance, ça doit se voir. Cette personne qui est passée par la vraie repentance, on doit voir quelque chose dans son attitude. S'il a péché, que va-t-il se passer? Dans 1 Jean au chapitre 1 au verset 9, nous lisons. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quelqu'un qui a péché et qui sait que cela est mauvais aux yeux de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Premièrement, il ne va plus continuer, mais il va confesser son péché. C'est ce que la Bible nous recommande. Et qu'est-ce qui se passe si nous confessons nos péchés alors? Dieu nous dit, il va nous les pardonner. Et s'il nous pardonne, est-ce que nous serons justes alors? Oui, et donc nous serons sauvés. C'est dans la continuité. Quelqu'un qui s'est repenti, il va passer par la confession de ses péchés. C'est comme ça qu'on voit que quelqu'un s'est réellement repenti. Pas seulement. Si maintenant, quelqu'un s'est réellement repenti et qu'il a fait du mal à une personne, là, c'est pas à Dieu. Il a fait du mal à Dieu, il confesse ses péchés à Dieu. Mais si maintenant, il a fait du mal à quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer? Si quelqu'un s'est réellement converti, vous savez ce qui va se passer? Il va aller voir la personne et il va aller réparer ce qu'il a fait. Cela s'est passé dans le cœur de Zachée, vous savez. Regardez dans Luc au chapitre 19. Ici, nous voyons une personne, Zachée, qui a entendu parler de Jésus. C'est pour ça que quand Jésus va venir, il va vouloir absolument le voir. Et c'est pour ça qu'il va tout faire pour essayer de se faufiler, monter sur un sycomore pour voir Jésus. Il voulait rencontrer celui qu'il a tant entendu parler. Son esprit a déjà été travaillé, son cœur était déjà converti. Et regardez ce qu'il dira à Jésus quand il va le voir dans Luc au chapitre 19, le verset 8 et 9. Pardon. Nous allons commencer à lire à partir du verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Qu'est-ce que Zachée a fait lorsqu'il a fait du mal à quelqu'un? Il le rend au quadruple. S'il a fait du mal, il va voir la personne, il demande pardon et en plus, il le rend au quadruple. Ça, c'est quelqu'un qui a été réellement converti. Et Jésus l'a reconnu. C'est pour ça qu'il va dire quoi à la fin? Que le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Donc quelqu'un qui est réellement passé par la repentance, s'il pêche, il va confesser. Il ne veut plus recommencer. Deuxièmement, s'il a fait du mal contre quelqu'un, il va aller voir la personne pour demander pardon. Il va aller voir cette personne. Et maintenant, si c'est quelqu'un qui lui a fait du mal, si quelqu'un lui a fait du mal, comment savoir que cette personne est passée par la vraie repentance? Vous savez? Si quelqu'un lui a fait du mal, est-ce qu'il aura encore cette rancœur contre la personne? Si quelqu'un est passé par la vraie repentance, vous savez ce qui va se passer? Il va pardonner à cette personne ce qu'il lui a fait. Ça, c'est quelqu'un qui est passé par la vraie repentance. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 6. Quand on passe par cette vraie repentance, on confesse ses péchés. Si on fait du mal à quelqu'un, on va demander pardon. Et si quelqu'un nous a fait du mal, que se passe-t-il? Matthieu chapitre 6, au verset 14 et 15, il est écrit: « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Quelqu'un qui est réellement converti, on va lui faire quelque chose, ça va lui blesser, il va pardonner à la personne.
Et vous savez qu'est-ce que Dieu va faire pour cette personne? Parce qu'il a pardonné aux autres, Dieu aussi va le pardonner. Et alors il sera juste, et alors il sera sauvé. Voici ce qui se passe pour une personne qui a été touchée par la repentance. Il y a un changement dans la vie de la personne. Ce changement de vie, c'est ce que la parole de Dieu appelle la conversion. Ce n'est plus la même. Elle a le dégoût pour le péché. Elle pêche, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle se repent. Elle se confesse à Dieu. Elle dit qu'elle est sans péché. Et qu'est-ce qui se passe? Il sera sauvé parce qu'il a fait ça. Si quelqu'un est passé par la repentance, s'il a fait du mal à quelqu'un, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller demander pardon. Et qu'est-ce qui se passe pour la personne? De même que Zachée, il sera sauvé. Si quelqu'un a été victime d'une offense, s'il est passé par la vraie repentance, il est passé par ce changement de vie, alors il va aussi pardonner à la personne. Et parce qu'il pardonne à la personne, qu'est-ce qui se passe? Il est aussi sauvé, justifié, pardonné. Voici comment avoir la vie éternelle. Il faut passer par cette vraie repentance qui est liée à un changement de vie. Je ne suis plus la même. Je ne réagis plus comme avant. C'est comme ça qu'on voit que la personne est passée par la vraie conversion, la vraie repentance. Pourquoi je prends du temps pour vous parler de ça? Parce que il y a des personnes qui pensent être repenties. Mais malheureusement, il n'y a pas de changement dans leur vie. Malheureusement, ils n'ont pas le dégoût pour le péché. Au contraire, ils continuent à pécher. Et parce qu'ils continuent à pécher, pensez-vous qu'ils vont être sauvés? Ils ne sont pas passés par la vraie repentance. Et c'est ce que Jésus dira malheureusement. Dans Matthieu au chapitre 7, regardez ce que Jésus dira au verset 21 au verset 23. 21 à 23, c'est important de comprendre que ce n'est pas nos œuvres, ce n'est pas seulement le fait de savoir que Jésus est le Messie, ce n'est pas seulement ça qui va faire que nous serons sauvés. Non, il faut passer par ce dégoût du péché, cette conversion. Parce que qu'est-ce qui se passe? Regardez ce que Jésus dira malheureusement. Dans Matthieu chapitre 7 au verset 21, il est écrit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Qu'est-ce qui se passe pour ces personnes? Est-ce qu'ils croient en Jésus? Bien sûr, ils disent Seigneur, Seigneur. Ce sont des personnes qui croient en Jésus. Est-ce que ce sont des personnes qui font des œuvres pour Jésus? Oui, et en plus ils font de merveilleuses œuvres. Ils vont prophétiser au nom de Jésus-Christ. Ils vont faire des miracles au nom de Jésus-Christ. Ils vont chasser des démons au nom de Jésus-Christ. Mais est-ce que pour autant, parce qu'ils croient en Jésus, est-ce que pour autant, parce qu'ils ont fait des bonnes œuvres pour Jésus, est-ce que cela veut dire qu'ils seront sauvés? Qu'est-ce que Jésus dira? Ce n'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront. Pourquoi ces personnes n'entreront pas? Regardez ce que Jésus dit au verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, c'est-à-dire le péché. Que font ces personnes? Ils commettent le péché. Est-ce qu'ils sont passés par la repentance? Non. Est-ce qu'ils ont changé de vie? Non. Ils sont restés dans leur péché. C'est pour cela que Jésus ne les connaîtra pas quand il reviendra. Donc la base pour être sauvé, c'est d'abord d'avoir ce dégoût pour le péché.
d'avoir cette repentance. Et c'est maintenant la question importante. Comment avoir cette repentance? Est-ce que vous n'aimeriez pas savoir comment avoir cette vraie repentance? Je pense que c'est la question capitale maintenant. Puisqu'on sait que c'est ça qu'il faut passer, c'est quoi la repentance? Regardons alors dans Romains au chapitre 2. Paul écrira aux Romains. Romains au chapitre 2. Romains au chapitre 2, et nous lisons le verset 4. Il est écrit: comment avoir cette vraie repentance, la repentance qui sauve? Voici ce que la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 2 au verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Qu'est-ce qui nous mène à la repentance? C'est la bonté de Dieu. C'est quoi la bonté de Dieu qui nous pousse à cette repentance? Regardons dans Romains chapitre 5, au verset 8. C'est quoi cette bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance? Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voici, c'est quoi la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance? C'est que alors que nous étions encore des pécheurs, Dieu a montré sa bonté comment? Alors qu'on était encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous n'étions pas encore là que Christ est déjà mort pour nous. Dieu a tellement aimé le monde qu'au lieu de le laisser dans la perdition, en sachant que tous ces êtres humains, toute cette descendance d'Adam qui vont venir, tous ces êtres déchus, toutes ces personnes dans le péché vont avoir cette mort éternelle, Dieu dans sa bonté, tellement il a aimé ce monde, il n'a pas voulu que le pécheur meure. Mais Dieu a tellement aimé le monde qu'il va faire quoi? Qu'il va donner son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et maintenant vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire croire en Christ. Ce n'est pas seulement savoir qu'il est péché, que Jésus est le Messie, mais c'est de comprendre que Jésus peut me sauver, moi qui suis un pécheur. Les démons ne reconnaissent pas leur faute. Beaucoup croient en Jésus mais ne reconnaissent pas leur état de péché. Beaucoup croient parce que j'ai fait des études de théologie, parce que je comprends la Bible, parce que je comprends les prophéties. C'est bon, ça me suffit. Non. Mais Jésus te dit, c'est pas seulement croire en lui, mais croire que tu es pécheur et que Jésus, par contre, est la solution à ton péché. Parce que Jésus n'est pas venu pour chercher ceux qui sont en bonne santé, frères et sœurs. Vous savez ce qu'il dira après avoir parlé à Zachée? Dans Luc 19, au verset 10, il dira « Car le Fils de l'homme est venu chercher ceux qui étaient perdus. » Voici qui est-ce que Jésus est venu chercher. Dieu a donné son propre Fils pour venir chercher ceux qui étaient perdus. Ceux qui savent qu'ils ont un problème. Ceux dont le Saint-Esprit leur a montré leur péché. Et il dit « Seigneur, je reconnais mes fautes. Je reconnais que je suis orgueilleux et j'ai besoin de Jésus. » Ces personnes croient en Jésus et auront cette vie éternelle. Jésus, quand Dieu a donné Jésus, j'aimerais que nous puissions considérer que ce n'était pas n'importe qui. La Bible nous dit qu'il était le Fils de Dieu. Il était divin. Et lorsque nous prenons dans Philippiens au chapitre 2, comprenez c'était quoi le sacrifice de Jésus. Quand Dieu va donner son Fils, comprenez qu'est-ce qu'il a fait. Il dira dans Philippiens chapitre 2 au verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. » Jésus ne s'est pas dit « je vais rester comme je suis au ciel ». Loué, glorifié par les anges. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une forme de serviteur en devenant
semblable aux hommes. Jésus va venir s'incarner en tant qu'homme. Vous vous souvenez comment Jésus est arrivé? Le roi des rois, le roi du ciel, en venant sur terre, où est-ce qu'il est né? Dans un hôpital? Il va naître dans une étable. Est-ce que Jésus va vivre une vie de bourgeois? Il va vivre une vie de charpentier. Ses parents étaient pauvres. Imaginez un petit peu celui qui était au ciel, celui qui recevait l'adoration des anges, venir naître dans une étable, vivre une vie de pauvreté. Pourquoi? Pourquoi? Lisons la suite. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Cette mort ignoble, Jésus va aller jusqu'à cette mort pour te sauver. Est-ce que tu comprends ce que le péché a fait? Lorsqu'on comprend cette bonté de Dieu, ce qu'il a fait pour pouvoir me sauver, il n'y a qu'une seule chose que je peux dire: Seigneur, je veux de Jésus-Christ. Je veux avoir Jésus-Christ maintenant. Est-ce que ce n'est pas votre souhait ce soir? Est-ce que vous ne voulez pas accepter Jésus-Christ, celui qui peut vous sauver de vos péchés? Lorsque vous comprenez cela, si vous acceptez Jésus-Christ, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous donner maintenant une bonne nouvelle. Si ce soir vous acceptez Jésus-Christ, et si vous l'avez accepté maintenant, regardez la bonne nouvelle. Regardez la bonne nouvelle. Jésus nous dit, dans Jean chapitre 6 au verset 47, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, » pas simplement croire, nous l'avons vu, hein? C'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme étant celui qui va le sauver de ses péchés. Parce que celui qui croit en moi, que dira Jésus? Il a la vie éternelle. Est-ce que Jésus a dit aura la vie éternelle? C'est pas dans le futur. C'est quand? C'est dans le présent. Maintenant, si tu acceptes Jésus-Christ comme étant ton sauveur, maintenant, voici la bonne nouvelle. Tu as la vie éternelle. N'est-ce pas beau tout ça? Maintenant, tu as l'assurance que tu as la vie éternelle. Les personnes disent, mais non, c'est pas normal, on ne peut pas savoir qu'on est sauvé. Non, c'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est pas que tu auras la vie éternelle et que tu vas vivre dans le doute maintenant. Non, maintenant, tu as la vie éternelle. C'est ce que Jean, le disciple de l'amour, va essayer de nous faire comprendre dans 1 Jean au chapitre 5, versets 12 et 13, où il dira ceci: celui qui a le Fils, qu'est-ce qu'il a? Il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Si vous acceptez Jésus-Christ, maintenant vous avez la vie éternelle. Et regardez ce qu'il dira au verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous aurez la vie éternelle. Que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Est-ce qu'on peut alors savoir qu'on a la vie éternelle? Oui, quand Jean a écrit, celui qui a le Fils a la vie, il nous dit, je vous ai écrit ces choses pour que vous sachiez. On peut savoir maintenant qu'on a la vie éternelle. Comment je peux savoir? Si j'ai accepté Jésus-Christ. C'est ce qui s'est passé pour ce larron à la croix. Le larron n'a rien fait de bon dans sa vie. Pour être à côté de Jésus-Christ, il a dû commettre les pires meurtres. Pour les Romains, la crucifixion était la mort la plus atroce qui existait. Le larron qui était à côté de Jésus n'a pas fait de bonnes choses dans sa vie. Et pourtant, lorsqu'il a marché avec Jésus, il a porté sa croix pour l'emmener au mont Golgotha. Il a vu que Jésus n'était pas un homme comme les autres. Lorsqu'on l'a vu, qu'on l'accusait, qu'on le fouettait, qu'il ne répondait rien, il a vu qu'il n'était pas un homme comme les autres. Et c'est pour ça qu'à la croix, alors qu'il était mourant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté Jésus-Christ. Il a dit à Jésus, lorsque tu reviendras, souviens-toi de moi. Et Jésus a dit qu'il sera avec lui dans son royaume. Jésus a dit qu'il sera sauvé parce qu'il a simplement reconnu qu'il était mauvais, qu'il a fait des actions atroces.
Il a reconnu que cet homme était le Messie, que lui pouvait changer sa vie. Et parce qu'il a accepté Jésus, il a la vie éternelle. Voici, frères et sœurs, la bonne nouvelle. Vous avez Jésus-Christ, vous l'acceptez dans votre vie, vous avez la vie éternelle. Amen, on peut dire. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi. Merci pour ce beau cadeau. J'aimerais pour terminer partager avec vous une louange à Dieu, un chant pour le remercier. Cette louange a pour thème central ce verset, Zacharie chapitre 13 verset 1, où il est écrit qu'en ce jour, c'est une prophétie que Zacharie nous donne. Il nous dit, en ce jour, il y aura une fontaine ouverte pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. Il y aura un jour où il y aura une fontaine ouverte pour tous les pécheurs. Vous savez quelle est cette fontaine ouverte? Savez-vous qu'à la croix, une fontaine, une source a coulé? Lorsque le soldat a percé le côté de Jésus, de l'eau et du sang est sorti. Au travers de ce sang, de cette eau, au travers de ce sacrifice, nous avons cette vie éternelle. Voici cette source qu'a prophétisé Zacharie au chapitre 13. Et ce chant va nous parler de cette fontaine, de ce sang qui a coulé au travers des meurtrissures de Jésus-Christ. Je vous invite à méditer sur les paroles. C'est un chant en anglais, les paroles seront notées en dessous, mais je vous invite à méditer sur chacune de ces paroles. Nous allons lire ensemble, vous le voulez bien? Lisons-le. Il y a une fontaine qui coule des veines d'Emmanuel, et les pécheurs qui plongent dedans perdent leur culpabilité. Le brigand mourant s'est réjoui de voir cette fontaine, et moi, aussi méchant que lui, je peux y laver mes péchés. Depuis que par la foi, j'ai vu ce flot couler des plaies ouvertes, l'amour rédempteur est mon thème et le sera toujours. Parce que Jésus-Christ est ressuscité, il pourra nous donner cette vie éternelle. C'est garanti. Tout ce que nous avons à faire, c'est de l'accepter. Quel est notre choix ce soir? Que chacun puisse répondre dans son cœur. Nous allons terminer par la prière. J'aimerais vous inviter à vous lever. Nous allons incliner la tête. Et nous allons prier. Éternel, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, quel amour tu nous as montré ce soir. Grande est ta bonté, infinie est ta miséricorde. Tu as consenti à donner ce qui te comptait le plus. Tu n'as pas hésité à envoyer Jésus pour être fait pécher à notre place, pour pouvoir prendre sur lui cette culpabilité que nous avons. Merci pour son sacrifice qui nous donne cette vie éternelle. Nous voulons l'accepter ce soir. Nous voulons faire de lui notre sauveur. Et nous voulons que tu puisses travailler dans notre cœur pour nous aider à avoir ce même dégoût du péché qu'il avait. Que tu puisses nous aider à nous humilier. Change nos cœurs mauvais. Nous voulons vivre avec toi. Nous te demandons que tu puisses veiller sur tes enfants, que tu puisses les protéger et continuer à les instruire, afin que tu puisses les voir très bientôt. Nous avons hâte, Seigneur, de ce jour où nous te verrons. Puisses-tu d'ici là nous entourer de tes anges, nous fortifier, nous accompagner. Toutes ces grâces, c'est dans le nom de notre Rédempteur, Jésus-Christ, que nous voulons te les adresser. Amen.